Et si les pirates avaient parfois vaincu la redoutable marine royale? Découvrez la vérité cachée des batailles navales. Pirates contre marine royale. Qui remportait vraiment les batailles? Au XVIIe siècle, la marine royale française dominait les mers avec ses grands navires de guerre lourdement armés. Mais les pirates, maîtres de la furtivité et de la rapidité, utilisaient de petites embarcations rapides pour surprendre leurs ennemis. Les pirates privilégièrent la ruse. Attaques éclairs et embuscades au cœur de la nuit emportaient souvent la victoire. Contrairement aux guerres rangées de la marine royale, les combats pirates étaient chaotiques et imprévisibles. Mais la marine royale possédait un avantage décisif: des canons lourds capables de détruire les voiles ennemies à distance. Le tir à longue portée causait souvent de lourdes pertes aux pirates dont les barques légères ne supportaient ni pas les impacts. Cependant, les pirates compensaient leur faiblesse par une connaissance parfaite des eaux côtières et des îles. Cette maîtrise du terrain leur permettait d'échapper à la marine royale ou de tendre des pièges meurtriers. La marine royale, quant à elle, suivait des stratégies strictes et une discipline rigoureuse à bord de ses navires. Cette organisation militaire faisait souvent la différence dans les batailles rangées en haute mer. Mais en mer, la chance jouait aussi un rôle crucial. Tempêtes et brouillards pouvaient changer le cours du combat. Les pirates exploitaient souvent ces conditions pour attaquer furtivement et disparaître avant la riposte. L'un des affrontements les plus célèbres fut la bataille des îles Bahamas en 1718. Le pirate Bartholomew Roberts parvint à capturer plusieurs navires de la marine royale grâce à sa tactique audacieuse. Mais malgré ses succès, les pirates restaient largement en infériorité numérique et matérielle. La marine royale alignait souvent plusieurs navires pour encercler et anéantir les pirates pris au piège. L'artillerie supérieure, combinée à une marine disciplinée, assurait souvent la victoire aux forces royales. Mais quand les pirates gagnaient, c'était souvent grâce à leur audace et leur connaissance intime des voies maritimes. Ces victoires surprenantes inspiraient la terreur sur les mers et renforçaient la légende des flibustiers. Les récits des batailles mêlaient souvent mythes et réalité, amplifiant la peur et l'admiration envers les pirates. Mais historiquement, la marine royale restait dominante malgré tout, grâce à ses ressources vastes et son armement supérieur. La supériorité en nombre et en technologie faisait plier la plupart des équipages pirates, souvent désorganisés. Cependant, la marine royale ne pouvait pas toujours contrôler les zones isolées et les petites îles. Ces refuges naturels étaient des bases parfaites pour les pirates, loin des grandes flottes royales. L'agilité et la mobilité des pirates rendaient leurs attaques imprévisibles et dévastatrices. Mais en haute mer, la puissance des grands navires royaux reprenait souvent l'avantage décisif. Les armes à feu des deux camps comprenaient mousquets, pistolets et canons, mais la portée variait. Les pirates préféraient souvent le combat rapproché, où leur vitesse et brutalité faisaient la différence. La marine royale, elle, misait sur le tir organisé et la discipline stricte pour infliger des pertes lourdes. La rigueur militaire offrait un avantage, mais rendait les navires moins flexibles face à l'imprévu. Les pirates utilisèrent souvent des tactiques non conventionnelles pour surprendre la marine royale. Ils pouvaient aussi feindre la retraite, attirant leurs poursuivants dans des pièges mortels. Mais face à la puissance de feu et au nombre, les pirates devaient souvent fuir ou se cacher. Les pirates savaient que la survie dépendait de la rapidité et de l'adaptation, pas de la confrontation directe. Malgré tout, certains pirates sont devenus légendaires grâce à leurs victoires improbables. La marine royale, elle, renforçait constamment ses flottes pour éradiquer la piraterie. Au fil des années, les batailles navales ont sculpté la puissance maritime et changé le destin des empires. Alors, qui gagnait vraiment? La marine royale par la force ou les pirates par la ruse et la rapidité? La réponse n'est ni simple ni unique, mais toujours fascinante à découvrir. Chaque bataille racontait une histoire différente, pleine de courage, trahison et stratégie maritime. Ce duel légendaire entre pirates et marine royale continue de captiver notre imagination aujourd'hui. Et vous, que pensez-vous? Qui méritait vraiment la victoire sur les mers? Dites-le nous dans les commentaires et partagez vos théories sur ces batailles épiques. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire sauvage des mers. Et abonnez-vous pour plus d'histoires passionnantes autour des pirates et de la marine royale. Préparez-vous pour d'autres récits captivants sur les légendes, les trésors et les batailles navales. Merci d'avoir voyagé avec nous dans cette aventure sombre au cœur des mers du XVIIIe siècle. Restez à l'écoute pour plus d'histoires sur l'âge d'or de la piraterie et ses mystères bien gardés. À bientôt sur notre chaîne. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer.